Yo la team, comment ça va? Ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'interviews. À l'heure où je tourne cette vidéo, demain je tourne encore une autre interview. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo pour vous raconter un peu tout mon parcours, que ce soit sur l'influence, sur l'entrepreneuriat ou même mes études d'archi, parce que je sais qu'en ce moment c'est la période, mais on va parler un peu de tout ça, comme ça on apprend à se connaître. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, moi c'est Raphaël, enchantée, je suis architecte et influenceuse et on va parler un petit peu de tout ça, comment on arrive à jongler entre les deux métiers. C'est parti! On va commencer par parler de mon premier métier qui est l'architecture. Et on va pas se mentir, pour en arriver là où j'en suis maintenant, j'ai galéré. Mais quand je dis galérer, c'est-à-dire que dès les études, j'ai galéré. J'en ai trimé pour arriver là où je suis maintenant. Et en ce moment, c'est la période où il vous faut faire vos vœux pour les écoles. Je vais vous donner un peu mon parcours, ça va en rassurer, je pense, plus d'un. Pour être architecte, moi je suis architecte bâtiment et pas architecte d'intérieur et non plus pas décoratrice. Ça, il y a vraiment peu de gens qui ont cette distinction. Donc pour être architecte bâtiment, il faut passer par une école d'archi. Et les écoles d'architecture en France, il y en a pas beaucoup, je pense une vingtaine, je sais pas exactement. Mais les places sont très convoitées. Qu'importe le bac que tu fais, je pense qu'il te faut avoir des bonnes notes. Quand moi je passais les concours, c'était sous forme de concours, mais il y avait aussi la moyenne que tu avais au lycée qui comptait beaucoup. Des échos que j'ai eus maintenant pour rentrer dans les écoles d'archi, c'est qu'à la moyenne. Donc prenez des matières où vous savez que vous aurez une bonne moyenne pour pouvoir être pris plus facilement. Les sélections dans les écoles d'archi, ça se faisait d'abord sur un concours avec les notes, et puis après il y avait un oral. Je ne sais pas du tout si c'est toujours le cas, faudrait que je me renseigne, mais je ne sais pas. Et moi, en fait, j'étais pas forte au lycée, donc j'ai pas eu les concours. La première année, tu te dis bon, c'est pas grave, tu vas trouver une alternative. Et je suis donc partie en génie civil. Génie civil, c'est un DUT plus basé sur la construction, qui est aussi en lien avec le monde du bâtiment. J'ai toujours adoré le monde du bâtiment. C'était une façon pour moi de patienter, de faire des études qui sont quand même en rapport avec le bâtiment, pour pouvoir après potentiellement postuler aux écoles d'archi. Donc j'ai fait ce DUT. Vraiment, si vous hésitez à le faire, je trouve que les études sont très très bien. J'ai adoré. C'est un peu des clichés où on te dit il n'y a pas de filles. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup de filles, mais j'en garde un excellent souvenir et j'ai encore des potes qui étaient avec moi en génie civil avec qui je communique quasi tous les jours. Donc c'est vous dire à quel point au final ça te crée des relations et t'es très contente de les avoir des années après quand t'es architecte à ton compte et que tu as besoin de conseils sur par exemple une charpente ou autre. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un plus. Donc j'ai retenté les concours d'archi que je n'ai toujours pas eu. Parce que cette fois-ci, il se basait sur les notes du bac. Et comment dire, j'ai eu le bac grâce au sport, au grec et à l'anglais. Donc voilà. Mais entre-temps, j'ai rencontré une fille qui était partie faire ses études d'archi et qui avait fini ses études d'archi en Belgique. Donc, je suis partie faire mes études d'archi en Belgique. Il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai fait l'UCL à Bruxelles. Et c'est vrai que ça a été une super école. Je regrette pas du tout. Vraiment, je pense que autant sur le plan de partir étudier à l'étranger, même si en Belgique, ça parle français, et heureusement, mais ça te forge une mentalité où tu apprends à te démerder toute seule. Tu as 18-19 ans, tu pars d'un échec parce que tu n'as pas eu les concours en France et au final tu te rends compte que ça te donne la hargne pour réussir tes études. Et en fait, de se retrouver à l'étranger où tu es entre guillemets seule, même si tu arrives à te faire des potes, et ça c'est super cool, et il y a énormément de Français en Belgique qui partent étudier, pour l'architecture du moins. J'ai vraiment énormément voyagé, j'ai découvert tellement de cultures parce qu'en Belgique et notamment à Bruxelles, il y a énormément de culture. Et ça, je suis super contente parce que c'est une ville tellement cosmopolite que tu peux avoir des potes qui viennent d'Italie ou autres pays. Et ça, je regrette en rien. Vraiment, ça m'a ouvert sur le monde et sur tellement de choses au niveau culture, amitié, autres. Ça m'a ouvert sur tellement de choses. En plus, en Belgique, il faut valider, avoir 10 dans chaque matière. Donc en fait, tu es obligé d'être bon partout.
tu es obligé de travailler pour être bon partout et validé. Et aussi le fait de me retrouver à l'étranger, je me suis rendu compte que j'étais hyper bosseuse, mais vraiment très bosseuse, chose que je n'avais pas vu mon potentiel niveau travail quand j'étais au lycée. Et le fait d'être hyper bosseuse, ça m'a permis entre la 2e et la 3e année de demander un transfert dans une école en France. Donc je suis revenue en France, à Toulouse, pas très loin de là où j'habite. Donc tout s'est très bien passé, j'ai validé ma licence et l'année d'après je suis partie en Erasmus. Je suis partie en Italie, à Venise, plus belle ville du monde. Je parlais pas du tout italien avant d'y aller. J'ai créé aussi, pareil, un groupe de super copains quand j'étais en Erasmus en Italie. J'ai appris l'italien, je suis super contente de cette année. Et si vous avez la possibilité de faire un Erasmus, mais faites-le, ça a été la meilleure année de ma vie. Je prie tous les jours pour revivre une expérience comme ça, c'était tellement génial. Ça t'apprend tellement de nouvelles choses. Enfin, je vais pas vous faire de débat sur l'Erasmus, il faut l'avoir vécu pour voir l'engouement qu'il y a derrière. Après, peut-être on peut en faire une autre vidéo, je sais pas si ça peut vous tenter. Après mon année d'Erasmus, je suis revenue en France, j'ai fini mes études. À la fin de mes études, je suis repartie au pays où j'ai appris l'architecture et je suis repartie en Belgique travailler 6 mois dans une très bonne agence. Et ça aussi, j'en garde un excellent souvenir. Je suis très contente d'avoir pu étudier et travailler à l'étranger et c'est super cool d'avoir plusieurs expériences de vie. Et je me rendais compte que à 25-26 ans, en fait, j'avais vécu déjà des choses ouf que mes parents, à mon âge, n'avaient pas encore vécu. Pendant mon année en Italie, j'ai énormément partagé par rapport à ma vie d'expat à Venise. C'est vrai que le cadre faisait rêver. Être étudiante à Venise, c'est super cool parce que tu vas en cours en bateau. Dis-moi un truc plus stylé que ça. Et au final, en partageant mon quotidien, mes amis, mes voyages, pendant que j'étais en Erasmus en Italie, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui me suivent. Après ça, je suis revenue en France, j'ai continué à partager et il y a eu le Covid. Pendant le Covid, je suis revenue habiter chez mes parents, en Aveyron. Et c'est vrai que c'était un moment hors du temps, hein, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est la période où j'ai commencé à beaucoup plus poster des looks parce qu'en fait ma maman fait de la couture, du coup je postais les créations de ma maman et de fil en aiguille j'ai eu de plus en plus d'abonnés et ça m'a apporté mes premiers partenariats. Et c'est vraiment à cette période où j'ai eu de plus en plus d'abonnés. Donc vraiment tout part des créations de ma maman. Si j'en suis là, c'est grâce aux créations de ma maman. J'ai eu mes premiers partenariats et j'ai continué à poster régulièrement. Maintenant, je suis à peu près à 4 à 5 posts par semaine sur Instagram, des stories tous les jours. Je suis tous les jours active sur TikTok et maintenant, depuis 2025, je poste une vidéo sur YouTube par semaine. Et il faut savoir qu'en France, dès que tu touches de l'argent par rapport à une activité comme Instagram ou autre, tu es obligé de déclarer. Donc très vite, j'ai créé ma première entreprise qui est Rafogi. C'est vraiment cette première entreprise qui m'a lancée dans le bain de l'entrepreneuriat. Parce que en soi, quand tu te lances en tant qu'influenceuse, tu es obligé de tout gérer. Tu mets plusieurs casquettes et tu essayes de tout gérer. Et c'est hyper formateur, mais à côté de ça, j'avais pas du tout arrêté mon travail d'archi. Et maintenant, Instagram, c'est devenu mon métier. C'est-à-dire que je l'ai professionnalisé. Je travaille avec du matériel professionnel, je collabore avec des marques de plus en plus réputées et connues. Par exemple, je suis super ravie de travailler pour la 6e année avec Yves Saint Laurent Beauté. Et ça, à aucun moment, quand j'ai commencé à poster sur les réseaux, je me serais dit « Waouh, meuf, tu travailles avec Yves Saint Laurent Beauté ». Quand j'ai commencé, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux et quand j'ai commencé, c'était pas du tout un métier. Genre, tu postais pour le plaisir, mais tu postais pas dans le but d'en faire ton métier. Et je suis contente aussi d'avoir gardé la même passion de poster qu'à mes débuts. Je m'éclate toujours autant sur les réseaux et même encore plus. Et on va pas se mentir, le fait d'avoir une entreprise pour Instagram, ça m'a appris tellement de choses au niveau entrepreneuriat. Et au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi je me lancerais pas à mon compte en tant qu'archi ? Parce qu'en soi, gérer une entreprise, je sais le faire, ça fait des années que je le fais pour Instagram. Et donc, c'est comme ça qu'en 2024, j'ai ouvert ma 2e entreprise pour l'architecture. Donc maintenant, j'ai 2 entreprises, je suis très contente d'arriver à jongler entre les 2 entreprises. Et c'est vraiment une question qui revient très souvent là dans les interviews sur l'entrepreneuriat que j'ai fait récemment. C'est comment tu arrives à tout gérer. Et on va pas se mentir, les débuts, ça a été super compliqué de réussir à jongler entre l'architecture et l'influence.
Mais maintenant, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Et je vais vous donner un peu ce qui fonctionne pour moi pour réussir à tout gérer et en même temps avoir une vie perso qui est plutôt cool. Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout sur Google Agenda. Genre vraiment tous mes rendez-vous, que ce soit pour le travail, je me mets des créneaux pour, par exemple, de telle heure à telle heure, je bosse l'archi. Et le soir, ou entre midi et 2, je gère tout ce qui est influence. Les week-ends, c'est réservé à l'influence. Je mets aussi sur mon Google Agenda quand je vais voir mes potes ou pour me caler des créneaux pour prendre soin de moi. C'est vraiment un truc de psychorigide, mais vraiment, c'est le truc qui m'aide à trouver aussi du temps pour moi. Ça me permet vraiment de cadrer tout. Après, on va pas se mentir, c'est énormément de travail. Autant pour l'architecture où c'est un métier qui demande beaucoup de travail, parce que tu es en contact avec plusieurs corps de métier et tu dois tout coordonner. Mais aussi la partie influence. La partie influence, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste poster une photo ou une vidéo et qu'à côté, il n'y a rien. Enfin, en soi, tu as juste à faire une photo, un clic, c'est bon, c'est fini, tu as posté ton contenu et t'empoches le chèque. Pas du tout. Et vraiment, c'est un truc qui est hyper sous-estimé, le temps qu'il faut pour poster du contenu. Donc c'est énormément de travail au quotidien. Je fais du 7 jours sur 7 et du 8h, 22h, 21h, 22h. Mais bon, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. En soi, il faut partir du principe que quand tu te mets à ton compte et que tu te lances que dans ton business ou dans ton entreprise, tu veux que ça fonctionne. C'est ton bébé, c'est ton fils, c'est ton bébé. Comme tu t'occuperais de ton bébé, tu y consacres tellement d'énergie, tu veux tout faire pour que ça fonctionne et tu es tellement convaincu que ça va fonctionner. Même si le parcours entrepreneurial, c'est un peu des vagues et que quand tu es dans le creux de la vague, c'est très dur, surtout quand tu as 2 entreprises à faire tourner, dont une entreprise d'image où tu dois toujours apparaître souriante et autres. C'est ce qui fait aussi la beauté du parcours entrepreneurial. Et pour conclure un peu sur cette vidéo, ça fait plus d'une demi-heure que je tourne, c'est énorme, je sens que je vais me détester au montage. Mais passons. Si je suis très contente maintenant de parler de mon parcours, que ce soit pour des podcasts ou des interviews ou autres, ou même maintenant d'en faire une vidéo, en fait je voudrais montrer que tout n'est pas tout rose et pour en arriver là où je suis maintenant, en fait ça a été un parcours semé d'embûches. Enfin, je vous rappelle que j'ai pas eu les concours d'archi en France, j'ai été obligée de partir étudier à l'étranger. Mais maintenant, j'ai ouvert mon entreprise d'architecture en France. Je suis très fière de pouvoir parler maintenant de mon parcours parce que vraiment, quand je suis partie étudier à l'étranger, pour moi, c'était un supplice. Je voudrais vous montrer qu'à force de travail, on peut y arriver. Il faut se donner juste les moyens, il faut travailler de ouf et pas perdre l'objectif que tu t'es fixé. Genre moi, j'ai toujours voulu faire architecte. J'ai pas eu les concours en France, mais j'ai bataillé. Et maintenant, j'ouvre mon entreprise en France. Et maintenant, je suis encore plus heureuse de pouvoir dire que je suis partie à l'étranger parce que au final ça m'a apporté tellement de choses que j'espère que ça pourra aiguiller un peu par exemple les personnes qui n'ont pas leur concours en France et qui se disent non, tout n'est pas fini parce que je n'ai pas eu un concours en France, et de donner l'espoir qu'on peut arriver à ses fins. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé et que peut-être ça vous fait beaucoup à assimiler. Mais si vous avez n'importe quelle question, que ce soit par rapport à l'architecture, à l'influence, à l'entrepreneuriat, les commentaires sont ouverts, mes DM aussi sont ouverts et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!